Hello, nouveau Blabla Ride, nouvelle vidéo aujourd'hui. Je vais vous parler de 3 sujets. Alors le premier, comme vous pouvez peut-être vous en douter, ça sera faire du vélo avec son enfant et tout particulièrement avec une remorque de ce type. Le deuxième sujet, ça sera la collab commerciale, plus précisément avec Insta360. Et le dernier sujet, ça sera la gestion électronique sur les ultra-distances. Ça va derrière? Ça a l'air. Bon, pour commencer, premier sujet, la pratique du vélo avec son enfant quand on est cycliste. Comment faire? En tout cas, moi, comment je fais? Je vais vous donner quelques conseils, des petites astuces et vous faire une petite revue de cette remorque. Maintenant, ça fait bientôt 11 mois à peu près que j'ai acheté la remorque. Et pareil, le même temps que je l'utilise avec mon fils, parce qu'il a presque 2 ans maintenant. J'ai commencé à utiliser la remorque avec lui quand il avait 1 an. En gros, quand il se tenait bien assis, qu'il était bien stable. Parce qu'avant ça, c'est pas forcément conseillé. Ça peut se faire parce qu'il est bien attaché, mais c'est plutôt conseillé d'attendre qu'il soit bien assis. Donc, quand on est parent et qu'on est cycliste, c'est vrai que parfois on peut avoir l'envie de se dire comment je vais faire pour aller rouler avec mon enfant. L'option de la remorque, ça s'est présenté à moi parce que je connaissais le truc. Je suis allé sur le bon coin, j'ai acheté la Tulle Coaster XT. Très bonne marque, je vous montrerai ça tout à l'heure. Ça fonctionne vraiment bien et c'est surtout sécuritaire pour le bébé. C'est un moyen assez simple en premier lieu de partager des moments avec mon fils. Alors c'est sûr, au début il est tout petit. Est-ce qu'il a vraiment conscience de ce qu'il fait? Moi je pense que oui. C'est juste qu'il a une manière de l'exprimer qui est différente d'un enfant plus âgé. Maintenant il est plus grand, c'est différent. Il regarde beaucoup le paysage. Il dort jamais dans la remorque. Il est toujours aux aguets. Il me parle, il joue. Et c'est vraiment des moments de partage uniques. Pour commencer la pratique du vélo, moi je trouve ça super. Après il y aura sûrement une étape draisienne, même c'est sûr. Il y aura plein de choses. Mais en tout cas, c'est un premier moment, des moments de partage, des moments de plaisir. Après, on va pas se mentir, c'est aussi pour moi l'occasion d'aller faire un petit peu de vélo, une sortie, parce que on a beaucoup moins le temps quand on est parent d'aller faire du vélo, en théorie. Peut-être pas tout le monde, mais en tout cas moi c'est mon cas. Donc la poussette par 1 heure, 1 heure et demie maximum actuellement, et on s'éclate. Et moi, je travaille un peu ma force, parce que mine de rien, c'est lourd tout ça. La remorque en elle-même, ça va, et quand il y a le bébé dedans, ça fait quand même un petit poids sympa. Alors certains diront que c'est un peu égoïste, que c'est dangereux, tout ça. J'ai eu des commentaires comme ça, un commentaire. Moi je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Alors oui, je pense qu'il y a 5% d'égoïsme, parce que voilà, j'ai envie de faire du vélo, et j'y vais avec mon fils. Mais si ces outils existent, c'est pas pour rien, c'est pas pour transporter des bûches de bois ou des courses. Ça peut, mais c'est aussi pour transporter un enfant en faisant attention. Moi, quand je roule, je fais gaffe. Quand je roule avec mon fils, j'ai mon harnais. Pareil quand je fais de la longue distance. Bon là, j'en fais pas avec mon fils. J'ai des lumières derrière. Il y en a 2. Je fais gaffe. Je roule sur des petites routes. Je me mets pas en danger. Alors forcément, il y aura toujours des voitures. Mais on fait attention. Je roule pas vite, je me mets pas en danger. Si on commence à se dire c'est dangereux, autant rester à la maison et rien faire du tout. Je suis responsable, je fais attention. Et après, forcément, un petit peu d'égoïsme. C'est très léger. Mais forcément, j'ai envie d'aller faire du sport, donc j'en profite. Pour moi, c'est une occasion. Mais principalement, comme je vous l'ai dit juste avant, c'est un moment de partage. Parce que ça, il va le graver dans sa mémoire. Ça va lui apprendre des choses. Et plus tard, on passera à d'autres étapes. Ça va derrière? Tu t'éclates? Tu te détends, il est tranquille. Alors pour le côté un petit peu technique, un petit peu geek, un papa cycliste geek, c'est une Tulle, donc marque reconnue. Elle, c'est la première dans la gamme, la Coaster XT. Je vais vous mettre des images en fond pendant que je parle, pour que vous voyez ça de plus près. On est sur une remorque qui accepte une masse maximum de, je crois, si je ne me trompe pas, 2 fois 22 kg, donc c'est vraiment pas mal pour transporter 1 voire 2 enfants, plus du matos. Parce que forcément, quand vous partez avec un enfant, vous partez pas sans rien, vous partez avec 2-3 affaires. Vous pouvez même l'envisager en voyage et emmener pas mal de choses avec vous. C'est solide, en armature en aluminium, ça inspire vraiment confiance quand on la déplie, quand on la replie. Pareil, je vais vous montrer en image ce que ça donne. C'est un petit coup de main à prendre au début, mais honnêtement, ça se fait bien, c'est rapide. Les roues sont démontables, la barre derrière pour l'utiliser en course à pied ou en marche est démontable. Tout est pliable, donc ça prend pas trop de place. C'est quand même assez volumineux.
mais globalement ça va. La tige qui s'accroche au vélo s'accroche au niveau de l'axe avec un axe spécial. Ça, je vais vous montrer plus précisément. Il faut un axe spécial à accrocher sur votre vélo. Après, c'est solide, hein. Honnêtement, ça bouge pas. Et quand vous avez le coup de main, ça va très vite. C'est du vraiment bon matos. On a confiance d'aller rouler avec ça. En plus, ça fonctionne avec un système à 2 roues. C'est pas une seule roue directrice derrière, ou pas directrice, mais une seule roue. Il y en a 2. Donc ça, c'est cool. Parce que quand vous lâchez les mains, c'est stable. Et vous n'avez pas peur de vous casser la gueule. Donc non, pour ça, c'est bien. Il y a un petit coffre derrière. Il y a 2 places à l'intérieur avec des harnais. C'est super sécurisant. Il y a une moustiquaire, par exemple, que j'ai mis là. Parce que là, c'est l'été. Bah, c'est l'été. C'est bientôt l'été, il fait chaud. Donc moustiquaire, le vent passe à travers. Mais en hiver, vous pouvez mettre un plastique en plus devant. On le voit un peu là, qui est enroulé. Et ça protège de la pluie, du froid. Donc votre bébé à l'intérieur, il est protégé, hein. Vous inquiétez pas pour ça. Donc non, du super matos, de la bonne qualité. Je suis pas déçu de l'avoir acheté. Alors après, ça coûte assez cher en neuf. Moi, j'ai un peu regardé sur le bon coin. Là, je vais profiter de cette petite descente dans la vallée du Cher pour vous montrer quelques images de la remorque. Vous avez vu son dépliage et son pliage. Vraiment pas mal. Donc si vous hésitez à vous acheter une remorque pour faire du vélo avec votre enfant, partager des moments, n'hésitez pas. Ce modèle-là est super. Alors bien sûr, il en existe d'autres dans la même marque qui sont tout aussi bien, voire encore meilleurs. Il y a d'autres marques aussi. Chez Decathlon, je sais qu'ils en font. Évitez surtout les trucs qui coûtent vraiment pas cher, genre moins de 100 balles ou en neuf ou moins de 50 balles. Ça va peut-être fonctionner, mais là, moi, j'ai des doutes sur la sécurité, sur la stabilité, sur la durée de vie dans le temps. Investissez plutôt. Dans le pire des cas, vous la revendrez facilement si vous en prenez soin. Là, aujourd'hui, je fais une petite balade. Alors là, on est à 13 bornes. Ça fait 40 minutes qu'on est parti. J'ai emmené tout l'attirail, je lui ai emmené de l'eau. De quoi le changer en cas de souci. Il n'y a pas de problème, on est prévoyant. J'ai mon téléphone, mes lumières. Donc, partez serein. Mais surtout, je vous conseille, empruntez des petites routes. Faites attention à vous, mais comme quand vous roulez tout seul. En tout cas, ce que je retiens surtout de ce genre de matos, c'est que c'est du bon matériel. Et puis que ça vous permet de partager des moments inoubliables avec votre enfant. Moi, j'avoue, je kiffe. Alors c'est sûr qu'on roule pas aussi longtemps que sur nos sorties habituelles. On roule pas aussi vite. Mais c'est plus l'idée en fait. C'est pas l'idée. Si vous vous dites j'achète ça, que je roule à fond, c'est complètement débile. C'est pas du tout l'idée du truc. L'idée du truc, c'est se promener. Après, peut-être qu'en couple, vous pourrez partir en vacances avec. Vous pourrez faire des balades avec. Vous pouvez même l'utiliser en courant. Donc ça, honnêtement, c'est pas mal. Alors ça fait une espèce de poussette assez large. Je vais vous montrer en image. Ça fonctionne. Après, voilà, c'est plutôt privilégié sur route ou sur chemin de halage, des choses comme ça. Et surtout, c'est très spacieux. C'est ça qui est quand même assez cool. Et quand ça grimpe, je peux vous dire que ça vous fait les muscles. Parce que vous tractez une remorque qui doit faire, allez, je pense 6 kilos à peu près. Je dis peut-être des bêtises, je regarderai sur internet. Plus un enfant, donc c'est pas rien. Dans une bosse comme ça, là ça paraît pas, mais ça grimpe. Donc là je vais trouver un petit coin pour m'arrêter vite fait. Comme ça je vous montre dans le détail 2-3 éléments de la remorque que vous avez peut-être pu voir un peu avant sur des images. Et puis je pense qu'on sera pas mal. Je finirai la sortie et on passera au futur sujet. Puis là en plus aujourd'hui c'est des conditions idéales. Il fait 22 degrés, il n'y a pas beaucoup de vent. Fin de week-end, il n'y a rien de mieux. Moi j'adore ces petits moments. Hop, on va faire une petite pause ici. Là on est sur un petit spot de bivouac idéal dans les vignes, une maison de vigne. Donc voici la remorque. Donc Pull Coaster XT. Coaster XT, donc super remorque, des bonnes roues avec des vrais pneus, catadioptres. Les roues sont démontables. Ici, vous appuyez, vous sortez les roues, la roue droite et la roue gauche. Vous avez un coffre à l'arrière pour ranger pas mal de choses. Là, la barre pour faire par exemple de la course à pied. Là, je mets mes lampes dessus. C'est bien pratique. Oui, oui, on y va. Armature métallique. C'est cassé. Oh, salut, lui c'est Armand. C'est mon fils, futur cycliste. Tu dis bonjour à la caméra? Non, c'est pas cassé. Donc, vous voyez l'armature en aluminium, très solide. Il y a de la place à l'intérieur. Il est bien attaché. Et oh, attends, je vais trop serrer un peu. Hop là. Vous avez
la barre qui est accrochée à la remorque ici, qui vient se fixer à l'axe du vélo. Ça, je vais vous montrer plus en détail dans la vidéo. Ça, c'est le petit point auquel il faut faire attention. C'est qu'il faut un axe spécifique pour votre vélo. Axe traversant, quick release. Il faut bien s'informer là-dessus. Ça serait dommage d'avoir le mauvais axe, mais ça s'achète sur internet. Et puis après, vous fixez votre remorque sans aucun souci. Donc ça donne ça, et c'est plutôt pas mal. C'est stable. Vous avez pareil, les parois sur le côté, c'est du solide. Là, la moustiquaire ici. La protection de pluie. Donc non, vraiment pas mal. Et dedans, vous avez un bébé qui est heureux. En tout cas, j'espère. Moi, je lui mets un casque de base pour l'habituer à avoir un casque plus tard. Et puis, ça le protège s'il y a un jouet qui vole dans la remorque, par exemple. Mais voilà. Donc, je pense avoir un peu tout traité. Moi, je vais continuer ma petite sortie. Je vous mets quelques images. Et puis, on va passer au second sujet. J'espère en tout cas que ça vous aura intéressé. Puis, si vous êtes parent ou futur parent, ou que vous voulez investir, moi, je vous conseille ce genre de petit joujou. C'est pas mal. Tu viens un sourire? Ah ouais? Vous allez vraiment pouvoir passer des bons moments. Parce que ces moments de partage avec son ou ses enfants, voire son compagnon, sa compagne bien sûr, c'est unique. C'est des moments qu'il faut multiplier, pendant lesquels il faut profiter. On oublie le reste, on pense juste au bonheur. Et c'est ça le plus important au final, quel que soit le matériel. C'est le bonheur que ça procure. Sur le moment, après, c'est trop cool. J'ai repéré, là on est à Thésée. Je crois que c'était un abribus ou un abri vers la gare. Donc là, je vais aller le prendre en photo. Je ne sais pas si vous me suivez sur Instagram ou Facebook, mais je partage des stories depuis quelques temps. Alors ça me fait kiffer, c'est rigolo, hein. Mais ça peut être utile. C'est des abris ou des abribus de ma région et ailleurs, parfois quand je vais ailleurs. Et puis je les note avec des étoiles sur 5 étoiles. Je leur donne un nom et je donne des points positifs et négatifs. Donc c'est plus pour rigoler, mais j'aime bien ça. Parce qu'à la base, pour la petite histoire, quand j'ai commencé à faire de la longue distance, je dormais dans les abribus. Et en fait, c'est un des premiers souvenirs que j'ai de la longue distance. C'est ça, c'est dormir un peu à l'arrache dans les abribus. Ce que je fais plus trop maintenant, hein. Mais voilà, donc là je vais aller en prendre un en photo. Puis on va continuer. On est à 17 km. C'est ici, c'est ce truc là. Gare de Thésée. Toujours avec le chef, la mascotte, le casque rouge, Armand. Ça chante derrière. Caco, Caco, il est content, il fait sa vie, c'est ça qui est bien. Allez, deuxième axe de la vidéo, collaboration commerciale. Vous avez pu voir sûrement 2 vidéos pour l'instant en rapport avec la Insta360 Go Ultra, c'est une caméra. Donc pour vous refaire un petit peu l'histoire du truc, en fait c'est la marque qui m'a contacté, alors pas la marque directement, c'est des gens qui travaillent pour la marque, des commerciaux quoi. Ils m'ont contacté via Instagram, un petit message, au début j'ai cru à un spam, j'ai répondu quand même, j'ai vu que c'était pas un spam, c'était une vraie personne en face. On a discuté, ils m'ont demandé si je voulais faire une collaboration, mais bon, sans plus de détails. Pour être tout à fait transparent, au début, j'y croyais pas trop. Puis bon, j'avais pas d'infos, donc j'ai demandé plus d'infos, en quoi ça consistait. Parce que j'avais déjà par le passé été contacté par des marques, mais ça m'a jamais intéressé vraiment. Je me suis dit l'occasion, après pratiquement 10 ans sur YouTube, d'accepter. Alors j'ai demandé, fallait faire en échange de la caméra et des accessoires, donc un beau cadeau quand même, hein, d'une valeur de facilement 500 balles. Je devais faire 3 vidéos en rapport avec la caméra. Donc pour l'instant, à l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai fait que 2 vidéos. La 3e est en cours. Honnêtement, ça va. Au début, j'avais un peu peur. Je me disais, ça va pas me ressembler. Alors c'est vrai que parler d'une caméra, c'est pas forcément le truc que je fais naturellement. Mais au final, ça s'est bien fait. Regardez le bel endroit là. Je suis sur un vélo taf de 100 km aujourd'hui. Donc ouais, je disais, en contrepartie de la caméra, il fallait que je fasse 3 vidéos. Et des petits reels aussi pour Insta. J'ai accepté, je le fais. Bon après ça intéresse ceux que ça intéresse, hein. Moi j'aime bien le faire. Après je me dis voilà, ceux que ça intéresse pas, ils regardent pas. À l'avenir je vais pas en faire
D'autres, bah, en tout cas pas pour l'instant, parce que mine de rien, soyons honnêtes, bah, c'est un tout petit peu contraignant, parce que bah, tu dois faire des vidéos en lien avec la caméra, même si forcément tu peux dire ce que tu veux, tu es quand même un petit peu biaisé, on va pas se mentir. Alors là c'est un bel objet, c'est une belle caméra, c'est du bon produit, donc quand je dis des choses dans mes vidéos, c'est tout à fait honnête. Moi j'aime bien aussi mon côté libre où je fais ce que je veux, je filme ce que je veux quand je veux, et souvent quand je parle de produits, c'est des choses que j'ai achetées. Mais là voilà, c'est l'occasion de faire ça. Je pense que c'est une bonne récompense après des années sur YouTube à faire ça de manière juste de loisir et de passion. Donc moi je me dis, voilà, j'avais envie de le faire. La plupart des gens étaient ok, hein. Il y a toujours des gens qui pensaient que j'allais perdre mon âme et tout. Bon, faut pas exagérer non plus, hein. Je reste un mec normal qui fait ses petites vidéos. J'ai un boulot à côté, une famille. Donc bon voilà, hein, je me contrains pas. Et puis de toute façon, ils sont pas trop embêtants, Insta360. Ils regardent bien sûr ce que tu fais, hein. Et moi je suis totalement transparent avec eux. Il est hors de question de faire n'importe quoi. Parce qu'on ne sait jamais, hein, dans le futur, ils vont peut-être me proposer autre chose. Si un jour ils sortent un drone par exemple, capable de suivre en vélo de manière super autonome, j'avoue je dirais pas non. Mais après une autre caméra, je suis pas sûr. Parce que bon, ça prend du temps à tester. Voilà un peu ce que je voulais dire sur la collab commerciale. Bon allez, je continue sur cette piste cyclable. Je me dirige vers Montlouis, à côté de Tours. Il me reste 50 bornes minimum. On va passer au troisième acte de ce blabla ride qui va être comment je gère l'autonomie de mes appareils électroniques en longue distance. Ça peut en intéresser, je pense, pas mal sur ma stratégie, comment je fais. Parce que ça, c'est une question qui revient assez souvent. Allez, on traite ça dans un nouvel endroit. Troisième axe. Maintenant que je suis rendu au sud du Cher, j'arrive bientôt à Chenonceau, je pense, kilomètre 70 de mon vélo taf. Comment je gère mon énergie électrique en longue distance? Je suis déjà, première chose, un adepte de la batterie externe. C'est-à-dire que je ne suis pas un adepte de la dynamo, que je garde plutôt pour un usage vraiment très long voyage ou vélo taf quotidien, où tu n'as pas besoin de penser à ton énergie. Moi je suis plutôt de la team batterie externe. Ça m'évite aussi d'avoir une roue spécifique qui coûte cher, toute une installation que je sais faire personnellement à mon boulot, le montage dynamo, mais j'avoue que moi je suis plutôt team batterie externe pour le moment. Donc comment je fais? Déjà première chose, j'ai une batterie externe de 20 000 mAh. Actuellement j'ai une Ugreen, la marque. Avant j'avais une Anker, c'était très bien. Ce qu'il faut, je pense que pour des formats jusqu'à 1000 bornes, 1200 bornes, 20 000 mAh c'est pas mal. Ce qui est important, c'est d'avoir des ports de sortie, au moins un port d'entrée pour pouvoir le recharger au cas où, et au moins 2 ports de sortie, donc en fonction de vos câbles. Et je m'aperçois que j'ai filmé en mode portrait, mais c'est pas grave, ça vous montre qu'avec cette caméra la Insta360 Go Ultra, on peut filmer en mode portrait, ce qui est assez cool, par exemple pour de l'Instagram. Ah, je viens d'avaler un moucheron. Après, qu'est-ce que j'ai comme appareil? J'ai déjà tout ce qui est lumière, donc une lampe avant alimentée sur une batterie dédiée que j'accroche au vélo, que je mets dans une sacoche. J'ai une lampe arrière, je sais pas si on la voit trop, c'est une lésine qui tient une 60aine d'heures. Niveau éclairage, c'est tout. Après, ben, bien sûr, j'ai mon GPS accompagné en longue distance d'une batterie externe dédiée au GPS en dessous qui étend son autonomie à peu près à 40 heures, 45 heures. Là-bas, je ne l'ai pas mis, hein, j'en ai pas besoin. Mais sur de l'ultra distance, je la mets. En plus, ça me fait petite batterie externe de secours au cas où. Mais c'est surtout pour alimenter le GPS et le recharger quand il y a besoin. Après, j'ai quoi d'autre? Ben, mon téléphone, bien sûr. C'est obligatoire pour la sécurité, pour appeler des proches, faire des photos. Et puis ben, dans les règlements, c'est souvent obligatoire. Après, j'ai quoi d'autre? Ben, j'ai la caméra, ce petit truc. Hop, hop. Donc ça, le petit module, lui, il recharge s'il veut la petite caméra. Mais sinon, voilà, c'est un ensemble. Je peux le recharger avec ma batterie externe si besoin. Donc voilà, niveau appareil électronique, ce que j'ai, c'est déjà pas mal. Tout ça, en gros, avec une batterie externe, ça suffit. Après, pensez aussi à prendre un bloc de charge et une prise en fait avec des USB dessus ou des USB-C selon votre format, bien sûr, comme d'hab. Comme ça, vous pouvez recharger quand vous vous arrêtez. Bonjour. Vous pouvez charger vos appareils quand vous êtes sur un ravito, par exemple, et en fait rentabiliser les arrêts. Pour recharger les appareils, c'est important.
Ça peut être dans une supérette, ça peut être dans un bar, n'importe. Donc je récapitule, batterie externe, tous mes appareils, GPS, lumière, téléphone, caméra. Petit bloc d'alimentation pour se recharger au niveau d'une prise, ravito ou restaurant, ou des fois on peut trouver des prises un peu partout. La lampe avant, elle a une batterie dédiée, je tiens 2 nuits facilement avec, sans problème. J'ai oublié aussi, j'ai une lampe frontale, la Stutz Kiska 3. J'ai ma Stutz que j'accroche à mon casque. D'ailleurs je vais l'accrocher tout de suite, comme ça vous allez voir. En complément, donc ça permet de gérer facilement la lumière et de durer plus longtemps. Dans certaines situations, par exemple, vous n'êtes pas obligé d'allumer les 2 lampes, vous pouvez en allumer qu'une seule. Et en fait, comme ça, vous tenez très longtemps. Autre point, je l'ai dit, mais faut bien emmener tous ces câbles. Donc prenez tous les câbles dont vous avez besoin, de téléphone, câble de caméra si vous avez une caméra, câble de GPS, c'est hyper important. L'idéal honnêtement c'est d'avoir des appareils avec les mêmes ports type USB-C, mais des fois on n'a pas le choix, hein, on a du matériel et on n'a pas des câbles tous identiques, donc faut faire avec. Mais l'important c'est d'avoir tous les câbles nécessaires. Et moi avec ça je me débrouille. Je tiens largement des courses de 1000 bornes, j'ai fait des Biking Man avec cette config. C'est pas mal. La batterie externe de 20 000 mAh, vous avez largement de quoi faire, vous vous souciez pas de l'énergie. En plus dans les ravitaux il y a souvent des prises, donc vous pouvez recharger vos appareils. Voilà, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Après si vous voulez être Team Dynamo vous pouvez, ça fonctionne aussi hein. Team Dynamo c'est la tranquillité d'esprit, mais après voilà, c'est une roue spécifique, avec un moyeu spécifique surtout, et un montage spécifique qui doit être bien fait. Montage de lampe et tout, mais bon, ça a ses avantages. Mais moi perso, je suis team batterie externe et 2 lumières. Une lumière frontale et une lumière au guidon. Et ça, c'est super en route, mais en gravel, c'est encore mieux. Et ça permet d'alterner les deux. Donc voilà un peu comment je gère mon énergie en longue distance. J'espère que j'ai rien oublié, que ça a été clair. Et là, je vous avoue, je profite de mon vélo taf, c'est vraiment trop cool. Là, je suis le long du Cher. Je viens de passer Chenonceau, c'est super sympa. Je m'éclate, il y a des gens, des touristes. Il y a de très beaux endroits. Regardez-moi ça. Il y a des petits ponts, des petits châteaux. C'est incroyable. Je vais bientôt arriver à Montrichard. Je vais manger un morceau. Là, j'arrive dans des lieux que je connais un peu. Et je suis à 75 km. Bon, pour conclure sur ce blabla ride, j'espère que ça vous aura intéressé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser en commentaire. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un blabla ride et j'aime bien ça. Je vais réfléchir à des nouveaux sujets. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, des ajouts. Et puis je pourrais peut-être traiter ça dans une future vidéo. Avec plaisir. On se dit à la prochaine. Roulez bien, amusez-vous bien, faites du vélo, kiffez, petite distance, longue distance.